Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. L'hospitalisation en catimini du chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, en Espagne, a jeté un froid dans les relations entre le Maroc et son voisin espagnol. Et la situation continue de s'envenimer avec la crise migratoire accentuée par l'arrivée record de 8000 personnes dans le préside occupé de Ceuta. Le ton monte entre Rabat et Madrid et nous en parlons avec notre invité du jour. Il s'agit de Cherkaoui Roudani qui est expert en géostratégie. Il est par téléphone donc avec nous. Bonjour Cherkaoui Roudani. Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Alors, le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Déclaration ferme du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Que comprendre par cette sortie et par cette fermeté? Écoutez, d'ailleurs, c'est très important un petit peu de comprendre le contexte de cette crise diplomatique, politico-diplomatique entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. Il y a une certaine historicité qu'il ne faut pas essayer d'oublier. Donc, les turpitudes de l'Espagne contre le Maroc et depuis longtemps sont claires. Depuis la délimitation du Maroc, de son plateau continental, en fixant la limite de ses eaux territoriales, en instituant sa zone économique exclusive, on a vu l'Espagne un petit peu réagir aussi lorsqu'il y avait le lancement des deux satellites marocains Mohamed 6A, Mohamed 6B. L'Espagne, il a réagi auprès de la France en taxant le satellite marocain Mohamed 6B en tant qu'un satellite espion. Aussi, il y a un problème dans depuis le lendemain de le décret présidentiel américain sur la reconnaissance par les États-Unis de la Marocanité du Sahara. L'Espagne a cherché d'intervenir auprès de l'administration John Biden afin que celle-ci revienne sur l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Donc aussi, il y a d'autres équations géostratégiques à voir la même mise sur le méga projet. L'Espagne a cherché d'avoir cette même mise sur ce projet-là de Dakhla Atlantique. La rage de la mise à mort du port d'Algéras par le port Tangemed. Donc aussi, ça fait quelques mois, donc l'Espagne, lorsqu'elle a vu il y avait des manœuvres militaires entre le Maroc et les États-Unis, surtout l'Atlas Handshake, Lightning Handshake, deux manœuvres qui sont très importantes. Aussi, l'Espagne a essayé de détourner les manœuvres militaires américaines à Atlas, l'Africa Lion, et que les États-Unis cherchent d'autres pays pour faire ces manœuvres. Donc il y avait vraiment une certaine actes qui ne sont pas, qu'ils étaient hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc, hostiles aussi aux intérêts suprêmes de l'État marocain. Et de fait, on peut comprendre aujourd'hui cette sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères lorsqu'il dit aux Espagnols, le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'hier, parce qu'aujourd'hui, nous avons des cartes. Nous sommes aujourd'hui un pays qui leadership dans sa région et dans la sous-région. Le Maroc joue un rôle très important dans l'espace euro-méditerranéen. Et l'espace euro-méditerranéen des années 1600 ou bien des années 1800, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc est un pays déterminant, un facteur de stabilité, de paix et de sécurité, un pays crédible avec ses partenaires, avec ses alliés stratégiques. Donc l'Espagne doit regarder avec d'autres lunettes. Le Maroc doit regarder avec une autre façon ses relations diplomatiques et stratégiques avec le Maroc. Parce que quand on parle des relations stratégiques, on parle d'une vision commune sur les problèmes, sur les défis et les enjeux, sur la sécurité nationale. Lorsque le Maroc, on dit que la sécurité de Madrid passe par Rabat, parce que le Maroc joue un rôle très important, effectivement, dans la sécurité de Rabat. Donc c'est pourquoi donc aujourd'hui les Espagnols sont dans une situation où ils doivent expliquer, ils doivent aussi assumer leurs responsabilités, leur responsabilité morale, politique, parce qu'ils ont cette responsabilité. Alors, Cherkaoui Roudani, selon vous, quelle est l'issue probable de cette crise? Où est-ce que va mener ou devrait mener cette crise entre donc ces deux voisins que sont le Maroc et l'Espagne? Écoutez, d'ailleurs, il faut revenir sur l'hospitalisation de Brahim Ghali, le chef du milice de Polisario. Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais qu'il y a d'autres commentateurs à l'échelle internationale, d'autres experts qui posent cette question. N'est-ce pas l'action judiciaire en Espagne contre Augusto Pinochet dans les années 90? Il y avait une procédure judiciaire engagée à distance contre Augusto Pinochet où la justice espagnole a poursuivi
aussi les responsables des exactions commises en Argentine en 1976 et entre 1983. On aurait aimé bien que le déclenchement d'une action judiciaire à l'encontre de Brahim Ghali envoie un signe de construction d'une espérance, que les atteintes aux droits de l'homme, que le crime d'un chef, que les crimes d'un chef d'une milice armée blanche et au passé sous silence malheureusement dans un pays comme l'Algérie puissent être jugés partout où la démocratie se conjugue avec justice indépendante. Et là, ce n'est pas le cas en Espagne. Donc je pense aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a deux poids, deux mesures. Et la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas une conspiration silencieuse et faire entrer clandestinement un chef de Polisario, je pense que c'est une insulte à l'égard des Marocains, insulte aussi, il montre aussi qu'il y a une implication directe et formelle de l'Espagne sur ce problème de l'intégrité territoriale du Maroc, sachant bien qu'ils ont une responsabilité historique et morale. Et ils ont dans leur intérêt de régler cette situation et de continuer de suivre aussi le pas des États-Unis en admettant la réalité géopolitique. Mais je pense aujourd'hui que, voilà, votre question, la sortie de la crise. Donc il faut gérer cette crise parce qu'il y a plusieurs paramètres qui doivent être réajustés entre les deux pays. Dans l'astrologie, il y a une compatibilité du lion avec le taureau. Entre les deux, les batailles pourront être colossales, mais ils ont tous les deux le goût du confort et d'un certain luxe. Bien sûr, il faut aller vers l'avant, il faut que l'Espagne assume sa responsabilité, il faut accentuer cette asymétrie existante entre les pays de la rive nord et les pays de la rive sud de la Méditerranée doivent être relus d'une manière globale pour faire, il faut pour toutes chercher une solution globale de la question de l'immigration clandestine. Le Maroc a assumé toutes ses responsabilités. Il ne peut pas continuer à être le gendarme de l'Union européenne. Et nos amis des pays européens commencent à comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde avant Corona qui va accentuer certaines asymétries de développement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et même les pays du Maghreb. Il faut y chercher une solution globale très importante afin de réunir toutes les conditions d'une géopolitique de la Méditerranée capable d'assumer, de regarder l'avenir de tous les pays, que ce soit les pays de la rive du Nord ou bien les pays de la rive du sud de la Méditerranée. Alors, cher Kawi Roudani, on a vu que l'Union européenne a très vite affiché donc son soutien à l'Espagne, mais que de grands pays de l'Union européenne comme la France sont un peu plus mesurés, voire même en tout cas font part de l'intérêt stratégique que représente le Maroc, non seulement dans le partenariat bilatéral, mais aussi dans le partenariat avec l'Union européenne. Comment jugez-vous ces différentes réactions des Européens? Écoutez, aujourd'hui, donc, dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle le langage officiel, médiatique, mais je pense aujourd'hui, il y a certains pays européens, il y a des discussions, des tractations aussi sur la gravité du geste, du comportement du gouvernement espagnol à l'encontre d'un sujet qui fait l'unanimité au Royaume du Maroc. Tout le monde sait, en 1998, 1996, lorsque le juge Balthazar Garzón a invoqué la compétence universelle à l'égard des crimes de Pinochet, en insistant sur le fait que tous les États du monde sont obligés de les pourchasser. Sur cette base, il y a eu l'audace, le juge Balthazar, de demander à Londres l'extradition du général qui était venu se faire soigner dans une clinique anglaise. Aujourd'hui, Brahim Ghali, plusieurs victimes ont déposé en Espagne des plaintes pour crimes contre l'humanité, des meurtres, des séquestrations, des tortures, des disparitions. Donc je pense aujourd'hui aussi il y a une grande responsabilité. Il y a des discussions qui sont très importantes. L'Union européenne sait bien que le Maroc c'est un partenaire clé, un partenaire qui joue un rôle très important dans plusieurs équations sécuritaires. Aussi c'est un partenaire économique. N'oublions pas aussi l'Espagne c'est le premier fournisseur du Maroc. C'est un point qui est très très important. La France, il sait très bien que la sécurité de plusieurs pays européens passe par
ce partenariat stratégique privilégié par cette crédibilité des services marocains, de la stratégie marocaine, de la lutte contre le terrorisme. Je pense aujourd'hui il y a donc un changement dans l'ordre géopolitique de la Méditerranée et les pays européens savent pertinemment que sont un pays comme le Maroc qui reste le rempart contre la mouvance djihadiste, un rempart contre les milices et armées qui étaient. On a vu l'expérience d'Al-Gargaret lorsqu'il y avait cette situation qui aurait dû vraiment rendre cette région et la région dans un enfer. Je pense aujourd'hui, les Européens savent pertinemment que passer par l'Afrique, ils doivent passer par Rabat. Je pense aujourd'hui que nous sommes dans un monde où il y a une certaine accélération de l'histoire, une remodélisation de schéma de l'ordre mondial avec des nouveaux axes stratégiques. Et Rabat joue un rôle très important dans les relations sud-sud. Le Maroc joue c'est un paramètre clé dans les équations géostratégiques. Dans les relations nord-sud, on a vu que le Royaume du Maroc, il a pu jouer un rôle très important. On a vu dans les discussions, par exemple, dans les accords de Cotonou, dans les accords de APCF et dans les accords aussi de l'Union européenne avec l'Union africaine, le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, il a joué un rôle très important dans la promotion d'un équilibre stratégique, dans plus avec le Commonwealth et la francophonie. Je pense aussi, même l'Espagne, il a des intérêts stratégiques et il y a une obligation de chercher une convergence de ces intérêts stratégiques avec les pays africains et ça passe par Rabat. Donc tout ça, je ne pense pas que l'Union européenne va aller jusqu'à faire quoi que ce soit, aller contre le Royaume du Maroc. Il y a des amis, des alliés stratégiques et Alors, la politique de l'Union européenne, il met l'accent sur le Maroc en tant que pays levier et un paramètre incontournable dans la promotion de la paix et la sécurité dans l'espace méditerranéen. Alors, Chirkawi et Rodani, selon vous, vu cet incident, en tout cas qui est d'une gravité en tout cas rare à signaler depuis plusieurs années entre ces deux voisins, selon vous, sur le plan stratégique aujourd'hui, qu'est-ce que le Maroc devrait faire pour envoyer un message fort à l'Espagne, peut-être à l'Union européenne aussi, mais en tout cas, sur le plan stratégique, quels sont selon vous les actes à poser? D'autant plus que vous parlez d'une reconfiguration donc, de ces relations-là post-Covid. Écoutez, d'abord, l'Espagne a omis le règne du droit en le laissant l'emporter sur des considérations géopolitiques où la morale ne trouve guère son compte dans cette situation, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait des considérations géopolitiques pour l'Espagne en actant cette bourde diplomatique vis-à-vis le Royaume du Maroc, c'est-à-dire en agissant de la sorte, ils ont calculé. Bien sûr, c'est pas vraiment, il ne faut pas dire que c'était une faute ou bien une erreur de l'Espagne, parce que les Espagnols, comme les services secrets espagnols, ils savent pertinemment qu'est-ce qu'ils veulent à travers cet accueil clandestinement de Brahim El-Ghali avec un passeport algérien, un passeport diplomatique algérien. Donc, bien évidemment, le Maroc, il a plusieurs cartes. Le Maroc, c'est un paramètre. Aujourd'hui, nous avons vu l'appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, et le ministre des Affaires étrangères marocain sur le rôle que pourrait jouer le Maroc dans la promotion de la paix et la sécurité au Proche-Orient. Aujourd'hui, nous savons dans l'espace méditerranéen qui est un espace qui nous rassemble, qui nous ressemble aussi avec notre histoire commune. Donc c'est un espace qui est en bouleversement. On sait bien que la situation en Libye peut dégénérer. On sait bien que la bande Sahel saharien, on a vu ce qui s'est passé au Tchad, la montée fulgurante des attaques russes dans la bande Sahel saharienne peut impacter la paix et la sécurité dans la région et notamment la Méditerranée. Aussi, il y a le conflit israélo-palestinien. Le Maroc joue un rôle très important et primordial dans la paix et la sécurité. Donc, il y a aussi, l'Espagne, c'est le premier fournisseur du Maroc. Il ne faut pas qu'ils oublient à Madrid que l'économie de l'Espagne passe par une économie sereine et responsable au Royaume du Maroc. Et je me rappelle très bien lorsque le président français, François Hollande, quand il était au Parlement au Maroc, il a dit une phrase, il a dit, écoutez, nous sommes le premier client du Maroc, mais ne sommes plus le premier fournisseur du Maroc. Et ça nous inquiète. Donc, il y a des enjeux géostratégiques. Il y a d'autres cartes que pourrait jouer le Maroc pour essayer un petit peu de dire aux Espagnols que le Maroc d'aujourd'hui, il ne sait pas le Maroc d'hier.
Le Maroc, il a des cartes, il y a toute une stratégie de mettre en place un développement sans précédent dans le nord du Maroc. On l'a vu avec le port de Tanger, on l'a vu avec la restructuration des infrastructures dans les villes du royaume au nord du royaume du Maroc. Donc, je pense aujourd'hui il y a d'autres cartes. Les Espagnols, ils ont des intérêts en Afrique, ils ont des intérêts dans plusieurs pays africains avec qui le Maroc entretient des relations stratégiques. La main dans la main, on peut construire le futur, l'avenir, on peut construire une certaine convergence des idées, une vision commune. Mais rester dans une situation conflictuelle, ça peut vraiment jouer contre l'Espagne parce qu'on sait bien que l'Espagne, maintenant à l'échelle de l'Union européenne, elle est délaissée, elle est un petit peu en retard par rapport à plusieurs dossiers. Je pense aussi qu'aujourd'hui, dans le statut avancé signé entre le Maroc et l'Union européenne, il y a des alliés stratégiques à l'échelle de l'Union européenne qui maîtrisent, qui comprennent aussi cette hostilité de l'Espagne à l'égard du Maroc. Malheureusement, il y a certaines élites politiques et aussi la logique de l'école politique actuelle en Espagne qui continuent de regarder dans le rétroviseur, dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a donc une chance de sortir avec cette crise, avec une autre vision globale, de parler égal à égal. Il n'y a pas un pays qui est un pays développé. Le Maroc, c'est un pays souverain, un pays capable d'assumer. Il a été capable d'assumer ses responsabilités. On a vu combien de fois les Marocains ont un rôle très important dans le démantèlement des cellules terroristes à Madrid, à Barcelone, à Almeria. Donc aujourd'hui, je pense que l'Espagne doit comprendre que le Maroc, c'est un facteur clé dans la sécurité espagnole. Merci beaucoup, cher Kawi Roudani. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie. Donc, vous étiez au téléphone avec nous pour nous parler donc de cette crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Merci à vous.